Soyez tous les bienvenus sous le regard de notre Seigneur. Alors je vais lire un texte qu'on connaît tous, que j'aime beaucoup, et je crois que j'ai déjà lu ici plusieurs fois d'ailleurs. Vous savez, dans certaines communautés, quelquefois, on lit les confessions de foi historiques. Nous, on ne le fait pas, mais pourquoi pas. Et là, je vais lire dans Éphésiens, la confession de foi historique de l'apôtre Paul, chapitre 1, quelques versets. Nous sommes encouragés ce matin à bénir le Seigneur, mais j'aimerais aussi qu'on se rappelle pourquoi on est là, pourquoi on le bénit, et ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas anodin qu'on soit là ce matin, on n'est pas là par hasard. Et pour reprendre l'expression des réformés, ils disaient, nous avons répondu à la convocation de notre Dieu. Alors, premier épître aux Éphésiens, à partir du verset 3, pardon. Alors, j'ai une version seconde. Voilà. Alors, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis. Voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voilà pourquoi Dieu nous a élus, afin que nous soyons saints et irréprochables. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu a trouvé bon de nous appeler au salut, et de faire de nous ses enfants, de nous adopter. Alors l'objectif, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors je répète, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors dans ce bien-aimé, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Il a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse, d'intelligence. Voilà, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, c'est notre avenir. Alors on a des tas de sujets de reconnaissance envers Dieu. Et c'est pour ça que nous allons pouvoir chanter le premier chant, béni soit ton nom. Alors ceux qui veulent se lever, qui ont envie, peuvent se lever, pas de souci. Alors qu'on puisse chanter à la lumière de ces textes, ce que la parole de Dieu nous dit, que ce ne soit pas qu'un chant, simplement un chant.
plus loin, je demanderai à Denis, si tu peux rendre grâce, pour mettre ce culte entre les mains du Seigneur. Si tu... voilà. Merci. C'est vrai, Seigneur, que c'est avec beaucoup de joie, Seigneur, que nous sommes venus ici-bas, ici dans ce lieu. Et Seigneur, que toi, Seigneur, tu es venu ici-bas, Seigneur, pour nous donner cette joie. Parce que, Seigneur, la joie que nous pouvions trouver dans ce monde n'était qu'éphémère. Mais, Seigneur, en toi, nous avons trouvé la joie de vivre parce que tu es celui qui est la vie. Seigneur, merci parce qu'au travers du don et du sacrifice parfait que tu as accompli sur le calvaire, Seigneur, sur cette croix, eh bien, tu nous donnes de pouvoir être dans la joie ensemble parce que nous sommes sauvés par grâce et par un même amour. Au travers du Dieu Sauveur que tu as manifesté, que tu as annoncé, en venant sur cette terre, tu as manifesté sa grâce, tu as manifesté son salut, Seigneur. Alors merci pour tout, Père, et béni soit ton nom pour cette matinée que nous allons passer ensemble. Merci pour tout ce que nous allons vivre ensemble et pour le temps de communion au travers du pain, du vin. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 17, ça vous dit quelque chose? On le connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors dans mes lectures cette semaine, j'avais lu un bouquin, parmi tant d'autres, quoi. Et la personne qui a écrit ce livre, elle est arrêtée là-dessus, pardon. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature. On est des nouvelles créations. Depuis qu'on a accepté Christ, depuis qu'on s'est repenti, depuis qu'on s'est tourné vers le Seigneur Jésus, on est des nouvelles créatures. L'ancien n'existe plus. L'ancien Alex, il n'existe plus, il est mort. Voilà. J'insiste là-dessus parce qu'on a cette tendance à oublier que nous sommes des nouvelles créatures, qu'on est des enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous et qu'on a notre vie à vivre. Et on ne vit plus l'ancienne vie. Alors on va chanter une nouvelle création pour confesser tout ça. Oui, je rechante encore un chant, et après je propose, juste après ce chant, qu'on puisse passer quelques instants dans la reconnaissance, la louange, tourner nos cœurs vers le Seigneur, alors, soit à voix haute, soit au plus profond de nos cœurs, dans le secret de nos cœurs, mais quoi qu'il en soit, qu'on se tourne vers le Seigneur, simplement.
Voilà, alors on va chanter une seule église, nous n'avons qu'un seul peuple. Et c'est le thème de la journée. À peu près. Je me suis avancé là. Alors, on peut chanter? Allez, on y va. Avec cœur, avec joie, avec dynamisme pour notre Seigneur, notre Dieu. Que nous puissions nous tourner vers notre Seigneur et confesser notre amour pour lui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore aujourd'hui ensemble. C'est vrai, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es tout pour nous, Seigneur. Sur cette terre, nous n'avons rien de plus précieux que ta personne, Seigneur Jésus. Nous voulons le proclamer, nous voulons le vivre au quotidien, Seigneur, par l'amour que tu nous as donné à chacun. Pour ton Église, Seigneur Dieu. Que bénissons pour l'Église de Jésus-Christ, qui est ton corps et dont nous faisons partie. Nous sommes ton peuple, nous t'appartenons, nous sommes ce peuple saint que tu as mis à part pour toi, notre Dieu. Te bénissons pour toute cette journée, sous ton regard encore, notre Dieu. Amen. Pour des frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, la richesse de la communion fraternelle. Les images sont fortes, de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça parle de choses très précieuses, très riches. On va pouvoir chanter une chaîne d'amour, et ensuite il restera la place à Gabriel qui va gérer la scène. Tout obtenu en Jésus. Jésus nous a ouvert l'accès au Père. Ce fameux voile qui nous séparait du lieu très saint a été déchiré, non pas du bas en haut, mais du haut en bas, ce qui n'est pas logique pour quelque chose qui est suspendu, que ça se déchire d'en haut vers le bas. Donc c'est Dieu qui a voulu ouvrir cet accès jusqu'à lui, et ce n'était possible qu'avec du sang, le sang de son propre Fils, Jésus. Jésus nous a lavés de tous les péchés. Nous avons notre Bible, et avec tout ce que nous entendons dans cette société, toutes les actualités, tout ça, il y a beaucoup de gens qui mettent tout en doute. Et Jean, l'apôtre Jean avait déjà remarqué qu'il y avait des faux enseignements qui étaient entrés dans l'Église. Les gens mettaient en doute que Jésus soit venu en tant qu'humain. Jésus est né. Il est né d'une femme, bien sûr. Il n'est pas un esprit qui est apparu subitement. Non. Ses disciples en témoignent. Et je vais lire un chapitre dans la première épître de Jean. Bon, 1 Jean. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé. Et nos mains l'ont touché. On ne peut pas toucher un esprit. On peut toucher une personne. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arriva à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a expié nos péchés, il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. Je vais encore lire par-ci par-là quelques versets qui sont parlants. Dans ce 2e chapitre, voici comment nous savons que nous connaissons Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Depuis que nous sommes fait baptiser, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons plaire à Jésus, et nous voulons obéir à ses commandements. Nous voulons le suivre de près. Il y a maintenant une relation d'amour, c'est comme un amour entre deux personnes. Quand on marche ensemble, on essaie de plaire à l'autre et on essaie de se mettre en phase avec lui. On le suit dans les hauts et les bas. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu son amour parvenu à sa pleine maturité. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce matin, nous sommes assis autour d'une même table. Nous allons participer à ce repas que le Seigneur a institué la nuit où il a été trahi. Nous avons de la chance que Dieu ait institué ce mémorial, ce repas du souvenir, pour que nous pensions à tout ce qui s'est passé dans ces derniers temps,
combien ça lui a coûté de nous réunir ensemble, nous, mais de nous réunir à lui. Nous sommes sauvés, nous sommes lavés de notre péché. Dieu nous a aimés avant même que nous l'aimions. C'est vraiment un Dieu formidable que nous avons. En hébreu, il est mis, on l'a déjà dit, Dieu est venu en Fils. Dieu a voulu nous réconcilier avec lui-même au travers de son propre Fils. Pour qu'il y ait un sacrifice pour les humains, la meilleure chose qui puisse avoir été faite, c'est qu'un humain meure pour un autre humain. Mais l'humain qui a pris notre rançon, comme nous avons chanté, c'est Jésus. Jésus qui est parfait, sans péché. Il n'a jamais commis de péché et seul Jésus pouvait donc porter notre péché parce qu'il était parfait. Un agneau parfait. Il a en quelque sorte été vu de ses disciples pendant son ministère et il n'y avait rien en lui, aucune tâche. Il n'y avait que de l'amour. Il nous a vraiment ouvert le chemin jusqu'au cœur de son Père. Voilà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Aurélien Castelin. Accessoirement, je suis le beau-fils d'Alex. Mais je suis marié à sa fille, donc Priscilla, et on a 2 enfants, Rachel et Ella. Je suis pasteur, voilà, c'est ce que je fais à plein temps. Donc j'ai un peu moins de bouteilles que votre pasteur, n'est-ce pas? Mais j'ai servi 10 ans dans une communauté dans le sud de la France, particulièrement dans les Hautes-Alpes. Et donc
pendant 10 ans, et maintenant je suis de retour à Lille pour un deuxième poste pastoral à l'église du Triolo à Villeneuve-d'Ascq depuis le mois de septembre. Voilà. Je vais prier et on va ouvrir la parole ensemble. Prenez une Bible parce que j'aime bien que les gens suivent en même temps que je prêche, et j'aime aussi poser des petites questions sur le texte. Donc si vous n'avez pas le texte sous les yeux, vous allez vous sentir un petit peu à côté, quoi. Voilà. Vous pouvez vous lever, prenez une Bible et on priera ensuite. Moi j'aime bien quand les gens se lèvent prendre une Bible, en fait, je trouve ça chouette. N'est-ce pas? Nous sommes à la Bible, n'est-ce pas? Et donc concrètement, il faut prendre une Bible. Sinon on ne peut pas faire ce genre de choses. Nous sommes des héritiers de la Réforme, hein, les amis, qui a replacé la Bible dans chaque chaumière. Ne l'oublions pas. Nous bénissons notre Père Céleste, ton saint nom, et nous te remercions pour le don de ta parole. Nous prions qu'elle puisse être prêchée convenablement, avec vérité, que tu puisses aussi ouvrir nos cœurs et notre pensée pour que nous puissions recevoir ce qu'elle veut nous dire communautairement parlant et aussi de manière individuelle. Nous soumettons, Seigneur, à elle et nous prions qu'elle puisse nous toucher parce qu'elle est puissante. Elle ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Et Seigneur, nous prions que nous puissions être des auditeurs attentifs. Amen. Alors hier, pour ceux qui étaient là, mais il y aura la possibilité de réécouter l'enseignement que j'ai donné sur Jean chapitre 13, nous avions vu, petit résumé, dans la perspective de notre thématique du week-end, hein, l'Église et le service dans l'Église, nous avions vu que la motivation pour le service chrétien, la motivation, hein, il ne s'agit pas de dire aux gens il faut servir ou il faut aller à l'église, mais il faut leur faire comprendre que la motivation pour le service chrétien, c'est l'évangile. C'est l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Le service du Christ à notre égard, qui nous motive. Je ne viens pas ici pour des hommes, n'est-ce pas? Mais pour le Seigneur, qui m'a aimé, ce qui me motive, et qui me dirige aussi pour aimer en vérité, aimer en vérité dans l'Église, hein, parce que l'Église c'est le lieu privilégié où je vais apprendre à aimer en vérité pour la gloire de Dieu. Nous l'avions vu hier. Aujourd'hui, ce que je vous propose, et j'espère que vous êtes en forme, à partir d'un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, je vous propose ce matin de revenir sur la nature de l'Église, comprendre ce qu'est l'Église, pour mieux comprendre, je le crois, notre appel personnel et notre appel communautaire. Et dans cette perspective, nous allons lire, vous pouvez déjà ouvrir votre Bible, nous allons lire Éphésiens 4, versets 1 à 16. Mais avant cela, il nous faut obligatoirement faire un résumé des chapitres précédents pour comprendre la pensée de l'apôtre au chapitre 4. Écoutez bien. Paul explique dans les 3 premiers chapitres aux églises d'Asie mineure. Vous savez que l'épître aux Éphésiens, c'est certainement une lettre en fait circulaire pour plusieurs églises. Aux églises d'Asie mineure, il explique d'une manière magistrale, Alex nous l'a rappelé, le plan éternel de Dieu, qui est de, chapitre 1, verset 10, regardez dans vos Bibles, qui est de, quel est le plan éternel de Dieu? C'est de réunir le cosmos, l'univers entier, sous l'autorité du Messie. Un jour, ce sera effectif, lorsque Jésus va revenir. Chapitre 1, verset 10, pour le mettre à exécution, ce plan, lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien le cosmos qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Ce qui sera effectif lorsque celui qui met tout en œuvre, nous dit Paul, conformément aux décisions de sa volonté, va revenir établir son royaume pour toujours. C'est notre espérance, n'est-ce pas? Un projet bienveillant, formé en Christ, écoutez bien, planifié par le Père, qui passe par quoi? Un plan merveilleux planifié par le Père, formé en Christ, qui passe par la création de son Église. En effet, par son sang, le Fils a racheté des pécheurs rebelles, destinés à la colère,
au jugement de Dieu, c'est ce qu'il explique au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, et a créé, chapitre 2, verset 15, vous pouvez regarder en même temps que je prêche, et a créé en lui-même une humanité nouvelle. Une humanité nouvelle. Une assemblée de croyants réconciliés avec le Père, en paix avec lui, par l'œuvre de Christ, unis au Fils, par l'Esprit, au moyen de la foi. Et ainsi, unis entre eux, je parle de nous, pour former un seul édifice, un temple saint, dont Jésus est la pierre angulaire. Amen. Vous comprenez? Je ne vais pas trop vite. Cette Église, écoutez bien, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est merveilleux. Prémisse de la nouvelle création. L'Église est le prémisse de la nouvelle création, dont Jésus est le chef suprême, et cette Église est appelée à grandir dans la connaissance de ce salut merveilleux, au vu d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous célébrions sa gloire ici-bas, dès maintenant, en attendant de la célébrer pour l'éternité. Ça va? Vous êtes OK? Et dans la perspective de ce merveilleux appel, l'Église prémisse de la nouvelle création, lisons ensemble le chapitre 4. Chapitre 4, versets 1 à 16. Je vous encourage donc, lorsqu'il y a un donc, c'est parce qu'il faut se référer à ce qui est avant, n'est-ce pas? Puisque vous êtes les prémices de la nouvelle création, puisque vous êtes le temple saint de Dieu, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire, oui, logique, d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix qu'il a décrit au chapitre 2, la paix en Christ qui est effective. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit de monter sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout le cosmos, l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Un passage pas si simple que ça, n'est-ce pas, à comprendre? J'espère vous le faire comprendre ce matin, et si j'y arrive, j'aurai rempli ma mission. Premier point, l'unité chrétienne, une réalité à conserver. Une réalité à conserver. Verset 1, regardez dans vos Bibles, l'apôtre encourage ces chrétiens d'Asie mineure, de plusieurs églises, suite à son exposé de l'Évangile, à marcher d'une manière digne. Vous avez remarqué ça, verset 1? Marcher dignement, digne de leur vocation qui est en fait commune.
C'est pas ma petite vocation à moi tout seul. Hein? C'est une vocation qui nous est commune. C'est donc à poursuivre, entre autres, au sein d'une réalité locale, ici à Petite-Sainte par exemple. Ce qui veut dire concrètement et prioritairement d'accepter, verset 2, la diversité. Accepter la diversité dans l'Église. L'autre au sein du corps par amour pour Dieu et en vertu de l'unité réelle, réalité réelle. L'unité est une réalité réelle que je dois poursuivre, que nous devons poursuivre par amour pour Dieu. Oui, car cette unité de l'Église ne découle pas de mon œuvre. Ce n'est pas moi qui vais faire que l'Église est une. C'est pas ce que Paul est en train de dire, n'est-ce pas? Vous remarquerez dans votre texte, regardez, qu'il ne parle pas ici de construire l'unité. Qu'est-ce qu'il dit? Comment? Conserver l'unité. Elle est une réalité objective, en fait, cette unité, et spirituelle. La paix en Jésus-Christ est effective entre nous. Nous sommes unis. Cette unité découle du Christ, et elle a été rendue effective par l'Esprit Saint. Nous avons reçu l'Esprit, dit Paul dans 1 Corinthiens 12, pour former un seul corps. Ils sont donc dans un premier temps, ces Éphésiens, appelés à conserver, maintenir cette unité. C'est leur responsabilité. C'est aussi la nôtre. C'est notre responsabilité. Ils sont appelés, oserais-je le dire, et nous sommes appelés aussi à nous passionner, en fait, par amour pour Dieu, à nous passionner pour l'unité. Non pas qu'avec des mots, ah, on est unis, amen, alléluia, c'est très bien, n'est-ce pas? Ou à coup de sentimentalisme, ah, je sens que nous sommes unis, c'est magnifique. Non, mais nous sommes appelés à concrètement maintenir l'unité en, regardez dans votre texte, nous supportant les uns les autres. En nous supportant les uns les autres. C'est-à-dire en poursuivant 3 vertus bien claires qui se trouvent dans votre texte. Qu'est-ce que Paul leur dit? Comment conserver l'unité? En poursuivant, allez-y, suivez avec moi, l'humilité, puis la douceur, puis la patience. L'humilité, la douceur, la patience. Une injonction qui nous pousse, écoutez bien mes amis, il me semble, à supporter le frère, la sœur, que Dieu a placé dans son Église, acceptant son individualité, acceptant son histoire, acceptant sa culture familiale, sa culture ecclésiale aussi, son expérience de vie, ses expressions de foi, son propre timing dans sa vie, ses particularités inhérentes au fait même d'une diversité voulue de Dieu. Et même si ça me déplaît, Dieu a voulu la diversité dans son corps. Qu'il a placé cette diversité au sein même d'un ensemble non uniforme. C'est la volonté de Dieu. C'est ici les premières clés que je vous donne. Les premières clés que je vous donne pour vivre sereinement l'Église et persévérer dans la participation aux assemblées, malgré, oui, les difficultés inhérentes au fait, oui, c'est vrai qu'une diversité coexiste au sein d'une Église locale. C'est une réalité. Mais je dois faire des efforts en nous supportant, en supportant mon frère et ma sœur. Et c'est un appel clair, je le dis, je le crois, à lutter contre tout comportement, écoutez bien mes amis, parce qu'il y a des dégâts dans les églises, souvent parce qu'on ne comprend pas cette unité à conserver. C'est un appel à lutter contre tout comportement charnel, orgueilleux, égoïste, individualiste, que nous nourrissons si nous sommes honnêtes. Souvent,
et adorons à l'intérieur même du temple de Dieu. Et qui parfois, lorsque ces tendances prennent le dessus, peuvent m'éloigner de l'église locale, en me trouvant toutes les meilleures raisons pour ça. Mais aussi, si je reste dans l'église locale avec ce type de comportement, sans l'humilité, sans la patience, je peux faire vaciller l'unité réelle de l'église locale. C'est pour ça que Paul dit de maintenir l'unité à tout prix. Parce que certains comportements peuvent faire vaciller l'unité réelle en Jésus-Christ. N'est-ce pas terrible? Faisons donc attention à nos tendances, par exemple, pour aller dans ce sens. Écoutez bien, c'est du pratique. Faisons donc attention à nos tendances à vouloir, par exemple, systématiquement uniformiser le corps du Christ, le transformer à ma ressemblance, étouffant ainsi, parfois, et sans le vouloir des fois, la variété de l'organisme et sa source de croissance, puisqu'il grandit par la variété, n'est-ce pas? Étouffant la variété par mes comportements égoïstes, la vie de l'organisme, sa source de croissance, en refusant également d'être enrichi de ce que le Christ a donné à l'Église. Vous savez, si j'ai des comportements égoïstes, individualistes à l'intérieur du corps du Christ, ça peut m'éloigner de l'Église. Et si je vais loin dans ces comportements, je finis par être seul. Il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent seuls, n'est-ce pas? Alors parfois avec des raisons qui sont compréhensibles. Ils ont souffert dans les églises et c'est réel. Mais la plupart du temps, j'ai été confronté la plupart du temps en fait, à des gens qui, globalement, avaient du mal en fait, avec la vie en commun, quoi. Parfois, c'est souvent le cas, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé de le dire. Il y a des gens qui ont réellement souffert, mais il y a aussi des gens qui souffrent de ne pas être au centre. Et alors je finis par être seul. Je pars ou je vis ma vie chrétienne seul. Mais alors, c'est clair, seul je serai toujours d'accord avec moi-même. Et c'est vrai que la vie communautaire parfois peut faire peur, et si je suis seul, je serai toujours rassuré. Mais est-ce que c'est là que se trouve la vie chrétienne? Être seul. Est-ce que vous connaissez la chanson de Renaud? Je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Vous la connaissez cette chanson? Qu'est-ce qu'il dit? Quand je fais un colloque, je me réunis. C'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Vivre l'église tout seul, c'est un peu ça. Et malheureusement, il n'y a pas de croissance. Comme remède à tout ça, poursuivons l'humilité. Considérez les autres, par exemple, comme supérieurs à nous-mêmes, nous dit Paul dans Philippiens 2. Prenez en compte les propres intérêts des autres et leur richesse. Leur richesse. Bref, l'Église une est diverse, une diversité qui est toutefois, regardez dans votre texte à partir du verset 4, une diversité qui est toutefois cadrée par l'Écriture. N'est-ce pas? C'est pas n'importe quoi la diversité dans l'Église. C'est pas du fouillis, n'est-ce pas? Cette unité, et je vais vous le demander, est construite autour de 7 piliers indestructibles, fondés sur le Dieu Trine, et autour desquels, par lesquels nous devons nous édifier, construire, réfléchir, vivre et continuer à vivre. Que dit-il? Quels sont ces 7 piliers? Nous sommes un seul corps. Nous sommes habités. Allez-y, dites-le, c'est important. C'est une confession de foi, en fait, les amis. Nous avons été appelés à une seule espérance. Nous avons un seul Seigneur. Amen. Et il n'y en a qu'un, c'est le nôtre. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a et Père qui agit à travers tous et habite en tous. C'est clair, c'est net, c'est cadré, et en même temps, vous remarquerez, c'est quand même, ça laisse quand même de la place pour pas mal de diversité autour de ces piliers indestructibles, n'est-ce pas? Deuxième point de ma prédication, j'espère que vous tenez le choc. Unité, mais non pas uniformité. Unité, mais non pas uniformité. Regardez dans vos Bibles. Nous sommes unis, certes,
Mais nous avons tous été équipés différemment, nous dit l'apôtre Paul, verset 7. En effet, sa grâce qui sauve, est-ce que vous connaissez vos dons? Est-ce que vous connaissez les dons que Jésus vous a donnés, si vous êtes croyant? Parce que ce qui va être lu là, c'est qu'il est clairement dit que chacun a reçu un don ou plusieurs pour la mesure qui lui est nécessaire pour le bien de l'Église. Allez-y. En effet, sa grâce qui sauve nous a équipés. Tout est grâce, n'est-ce pas? Pour ce qui nous a été donné, nous dit Paul, d'accomplir. Le verset 7 nous dit la mesure du don du Christ. Pour ce qui nous a été donné d'accomplir, pour la croissance de l'Église. Vous avez votre rôle à jouer. Vous avez tous votre rôle à jouer pour la croissance de l'Église locale à Petite Sainte. Et même, puisque ce texte, quelque part, dépasse l'Église locale simplement, vous avez votre rôle à jouer pour que l'Église, avec un grand E, universel, grandisse. Jean Calvin disait, écoutez bien, Dieu dispense certaines mesures à chacun, en telle sorte qu'ils n'en ont assez pour se conserver et se maintenir qu'en communiquant et en s'entraidant les uns les autres. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que nous sommes interdépendants. Tout seuls, nous ne pouvons rien faire. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça. En effet, la non-uniformité dans le corps du Christ implique logiquement l'interdépendance. Le fait qu'on ait des dons différents implique l'interdépendance. Dieu n'a pas mis un seul homme à un seul homme tous les dons. Mais chacun a reçu une certaine mesure afin que les uns aient besoin des autres et qu'en mettant en commun, nous dit Paul, ce qui est donné, ils s'entraident. Bref, il nous faut comprendre l'unité et se passionner pour elle par le fait aussi de comprendre que nous avons tous reçu une grâce suffisante du Seigneur pour la part qui te revient, qui te revient, qui te revient. Pour notre service, pour l'Église et la bonne croissance de l'Église du Christ. Pour expliquer cette réalité spirituelle, verset 8, regardez, il s'appuie sur l'Écriture et notamment le psaume 68, verset 19. Un psaume de David qui décrit l'Éternel comme celui qui monte vers la montagne de Sion, vous lirez ça chez vous cet après-midi, vers la montagne de Sion après avoir été victorieux de ses ennemis en faisant des dons aux hommes. C'est ce que dit ce psaume. Paul récupère ce psaume et l'applique au Fils, puisque pour lui il est pleinement Dieu, n'est-ce pas? Et dans une mesure prophétique, qui après avoir été sur terre, jusqu'à être enseveli, bien mis en avant par selon moi les régions inférieures, verset 9, Paul applique ce psaume au Fils, pleinement Dieu, qui après avoir été sur terre jusqu'à être enseveli, a remporté la victoire à la croix, manifesté cette victoire par la résurrection. Il est alors remonté, dit-il ensuite, vers le Père, source de la divinité, pour remplir tout l'univers, verset 10. Ce qui veut dire qu'il règne sur toutes choses. Un règne qui a débuté entre autres, et ça, vous devez comprendre ça, un règne qui a débuté entre autres par la grâce des dons à son Église. C'est ce qu'il dit. Un règne qui a débuté entre autres par la grâce des dons à son Église, dont il est le chef des grâces d'équipement via le Saint-Esprit en nous, pour que nous progressions ensemble pour la gloire du Christ dans ce quartier, dans cette ville, dans cette région et finalement dans le monde entier. Vous en êtes conscient de ça? Notez verset 11, regardez que l'apôtre fait un focus sur certains dons, écoutez bien, certains dons de personnes et non pas des dons aux personnes. Vous avez remarqué ça? Des dons que Jésus a fait à son Église avec un grand E. Certains à l'Église locale, mais aussi des dons à l'Église universelle. Des personnes qui ont toutes des liens avec quoi? Regardez dans vos Bibles, verset 11. Des dons de personnes qui ont toutes des liens avec quoi pour la bonne croissance de l'Église? C'est une question, hein?
Avec l'annonce de la parole. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes et littéralement les prédicateurs de l'évangile, les bergers et enseignants ou bergers enseignants. Et dans quel but Christ a fait ses cadeaux à l'Église? Verset 12, regardez par vous-même. Dans quel but Christ a fait ses cadeaux à l'Église? En lien avec sa victoire? Exactement. La formation des croyants afin que vous grandissiez, que nous servions de mieux en mieux pour que le corps que nous formons croisse de plus en plus, du verbe croître, hein, que les croyants soient de mieux en mieux équipés pour leur service, le ministère, qu'ils soient mis au travail convenablement, qu'ils puissent mieux vivre, agir en chrétiens dans l'Église et dans le monde. Les gens comprendront de mieux en mieux la parole par ces ministères-là. Ils vont grandir dans la connaissance de Jésus, grandir dans la compréhension de leur service et se mettre en route. C'est pas merveilleux? Des dons de personnes à son Église dans la perspective de la construction du corps du Christ. Continuez à regarder dans vos Bibles. Son édification dont le but est, verset 13, la croissance dans l'unité par une avancée commune vers une meilleure connaissance de Jésus. On est toujours appelé à grandir dans la connaissance de Jésus. On ne peut pas se dire, j'ai fait le tour du bocal, maintenant ça fait 30 ans que je suis dans l'Église, j'ai plus rien à apprendre. Ça, c'est l'orgueil qui dit ça. Et c'est le meilleur moyen pour se planter. Le meilleur moyen pour se planter. Non, nous devons avancer dans la connaissance de Jésus, de l'Évangile et de ses applications pratiques. Une croissance en maturité, donc via les ministères de la parole. À la mesure, une croissance en maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Verset 13, à la fin du verset 13. C'est comme cela, mes amis, comprenez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est comme cela que l'Église de Petite Sainte, mais aussi l'Église dans le monde entier, sera protégée, c'est ce qu'il nous dit, verset 14, des mauvais enseignants. Vous avez remarqué, c'est ce qu'il dit? Conclusion de tout ça, si cette Église fonctionne comme elle doit marcher, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront protégés des mauvais enseignants et de leur œuvre d'égarement. En se disant, dit-il, la vérité dans l'amour, verset 15, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire de se dire, à chaque fois qu'on pense quelque chose, de se dire la chose comme ça, de but en blanc. Hein. C'est pas ce que Paul est en train de dire. Hein. C'est-à-dire en faisant vivre au milieu de nous l'Évangile. C'est ça, se dire la vérité dans l'amour, dans la perspective d'Éphésiens 4. Faisant vivre au milieu de nous l'Évangile. S'encourager mutuellement en lui, nous croîtrons vers et en celui sans qui rien n'est impossible. Résumons avant de basculer sur les applications pour nous. Écoutez bien. Don, victoire du Christ. Don des ministères de la parole à l'Église, avec un grand E qui se distille dans les églises locales. Les dons des ministères de la parole qui sont les jointures. Hein. Quand Paul dit verset 16, c'est lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations. Il me semble que c'est les dons de la parole. Dons des ministères de la parole, les articulations, les jointures, dans le but de la croissance des uns et des autres, de la maturité dans la foi, d'un service de chaque partie de mieux en mieux animé. Versets 12 et 13. Ainsi nous participerons au fait que nos communautés, c'est comme cela et pas autrement, c'est ainsi que nous participerons au fait que nos communautés grandissent de plus en plus à l'image de Jésus, pour sa gloire, pour que sa gloire soit manifestée de plus en plus, au milieu de nous, dans notre ville, dans nos quartiers, dans nos familles. Motivons-nous pour l'amour de Dieu. Amen. Troisième et dernier point. Premièrement, répondons à l'appel, c'est un appel pour vous. J'espère qu'il est inspiré du Seigneur. Répondons à l'appel personnel, premièrement, qui est de tout faire pour le maintien de l'unité.
La vie de l'Église, mes amis, j'en sais quelque chose, peut-être moins que certains qui ont 30 ou 40 ans de vie chrétienne. Mais maintenant, je sais, avec le peu de recul que j'ai, que la vie de l'Église n'est pas toujours simple. N'est-ce pas? Qui a une vie d'Église simple? Non, pas moi. On se confronte souvent à des choses difficiles, heureusement pas tout le temps. Hein. On va vivre un beau moment de communion fraternelle aujourd'hui. Mais parfois on se confronte à des choses difficiles. Nous vivons avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Alors ça peut être une mauvaise nouvelle pour vous, mais en fait c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'on a vu hier, ça nous permet d'aimer en vérité. Parce que si j'aime celui qui me ressemble, ou celui qui me donne en retour tout le temps, est-ce vraiment de l'amour? Pas selon Jésus, à mon avis. On vit avec des gens qui ne nous ressemblent pas, mais il nous faut tous faire des efforts pour le maintien de l'unité, par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. La diversité est voulue du Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons croître en lui. Fort de sa paix effective, du prix que cela a coûté, de nous réunir en accord, en un corps, et par respect de son œuvre qui s'accomplit dans et par la diversité, que je le veuille ou non. Avancer là-dedans aussi, fort aussi de la conscience qu'il nous aime. Il nous aime, malgré nos manquements et nos fautes. Nous ne sommes pas non plus parfaits. Je peux voir ce qui ne va pas chez le frère ou la sœur, mais moi non plus, je ne suis pas parfait. Et le frère ou la sœur doit aussi me supporter moi. Hein. Et je peux vous dire que pour moi, ce n'est pas une mince affaire. Je suis parfois insupportable, je le sais. Fort aussi que j'ai des fautes, des manquements. Voyons-nous toujours au travers du regard de Jésus. Parce qu'on a tendance à s'élever, hein. On a tendance à se croire meilleur que les autres. Dès qu'on sort de l'amour de Jésus, dès qu'on médite plus sur l'amour, la grâce pour moi-même, n'est-ce pas? On se croit meilleur que les autres. On se croit plus spirituel. Et on pense que les autres, ils sont vraiment à côté de la plaque, quoi. Pas assez bien pour moi. N'est-ce pas? C'est pas une tendance humaine, ça? Si je suis tout seul, dites-le moi. Hein. Je m'inquiéterai. Non. Voyons-nous toujours au travers du regard de la grâce pour avancer dans l'amour, le véritable amour, celui de Dieu, celui qui s'accroche, même quand c'est difficile. Faisons donc chacun des efforts en pardonnant, en nous montrant de plus en plus humbles, à l'écoute de l'autre, de sa richesse, de ce que Dieu a placé dans sa vie. Montrons-nous mesurés dans nos paroles. Ça fait tellement de mal dans l'Église, des paroles irréfléchies. Vous savez, qu'on sort sous le coup de la colère, ou sous le coup de l'énervement, et on regrette. Mais le mal est fait, n'est-ce pas? Nos prises de position, qu'elles soient réfléchies, dans ce qui est important ou pas conscient, que mes défis ne sont pas forcément... Prenons conscience que mes défis ne sont pas forcément ceux des autres, et que mes victoires, ce qui est plus aisé pour moi dans la vie chrétienne est peut-être plus compliqué pour d'autres, et inversement. N'est-ce pas? Parce que moi, c'est plus facile, il y a peut-être des choses qui sont plus difficiles pour moi et plus faciles pour d'autres, et peut-être des choses qui sont plus faciles pour moi et plus difficiles pour d'autres. Vous comprenez un petit peu comment ça peut jouer, ça? Pour avancer dans cet appel aussi, l'appel de l'Église, n'oublions pas également que l'Église n'est pas, et ça je vais appuyer là-dessus aujourd'hui, hein, l'Église n'est pas à mon service. Elle est au service de qui, l'Église? J'aimerais que vous le disiez. L'Église n'est pas à mon service, mais au service du Seigneur. C'est lui le chef, c'est lui le centre. Jésus soit le centre. Vous chantez ça ici aussi? Alors vivons-le. L'Église n'est pas un tremplin pour ma valorisation. N'est-ce pas? J'ai pas besoin d'être valorisé, j'ai de la valeur en Jésus-Christ. Il m'aime. Ce qui me conduira inévitablement, si je cherche ma valorisation outre mesure dans l'Église, ça va me conduire à la déception et à l'aigreur, et finalement je vais partir de l'Église. Parce que je n'ai pas reçu ce que je veux recevoir, parce que j'ai un trou en moi qui en fait a été comblé par Jésus. L'Église a comme mission de glorifier Dieu et son saint évangile dans le but d'attirer d'autres personnes dans le cortège des rachetés. Et vous en faites déjà partie si vous croyez en Jésus-Christ.
Deuxièmement, répondons à cet appel en discernant nos dons. Et on en parlera cet après-midi. En discernant nos dons. Réalisons aussi sur comment les pratiquer. Il ne s'agit pas de tout le temps se dire quel don j'ai, mais comment je vais les pratiquer, ces dons. N'est-ce pas? Pour la gloire de Dieu et l'unité de l'Église. Répondons à son appel en discernant nos dons et en se mettant en route, fort de la conviction que Jésus m'a donné ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ma tâche. Et vous savez, une des choses que je vois dans les églises, et qui est parfois dramatique, c'est qu'il y a des gens qui oublient complètement le don qui est le leur, parce qu'ils veulent d'autres dons qu'ils n'ont pas. Vous avez remarqué ça souvent? Moi je veux être ci, et je veux faire là. Mais cette personne a un don vraiment super pour la croissance de l'Église. Mais elle va passer complètement à côté, parfois, de son appel, et même s'aigrir et être pas bien dans sa peau, parce qu'elle veut être quelqu'un d'autre. Ça, c'est terrible. Et je l'ai vu plusieurs fois, n'est-ce pas? Dans cette perspective, reconnaissant que nous ne pouvons pas vivre seuls non plus l'Église, nous sommes, dans le fait que j'ai reçu un don, mais que les autres ont reçu aussi d'autres dons, dans cette perspective, reconnaissons que nous ne pouvons pas vivre seuls l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit à titre individuel, oui, et en même temps une pierre vivante du temple. Et je ne construis pas grand-chose avec une pierre. Je ne construis pas grand-chose. Elle est importante, cette pierre. Mais tout seul, une pierre tout seul, toute seule, que puis-je faire avec ça? Troisièmement, application pratique par rapport à ce texte, reconnaissons ce que Dieu nous a donné, pour notre croissance spirituelle. Je parle des dons liés à la parole, pour nous expliquer la parole, pour nous exhorter par la parole. Les responsables des églises, ou pas que, les ministères itinérants par exemple aussi, dans la perspective de l'église, avec un grand E. Reconnaissons leur utilité pour notre meilleure compréhension de l'évangile et notre meilleur service. En reconnaissant que ce sont, je vous l'ai expliqué ce matin, ces dons liés à la parole sont des cadeaux du Christ, liés à sa victoire, pour que l'Église entre de plus en plus dans son appel, manifeste la gloire du Christ jusqu'à son retour Maranatha. Alors je ne parle pas ici des ministères autoproclamés. Moi je suis un enseignant et moi je suis un pasteur et je ne sais pas trop quoi. Je ne parle pas ici des ministères autoproclamés. Nous sommes appelés en communauté à discerner ceux qui sont vraiment doués pour l'enseignement par exemple. Et je ne parle pas non plus d'aduler ces ministères, comme on le fait parfois dans certaines églises, mais de reconnaître leur importance, de leur donner les moyens d'étudier. Ils ne sont pas rien dans l'Église. Leur rôle, s'il est bien rempli, est essentiel pour la vie de la communauté. Essentiel. Prenons conscience aussi pour terminer, et ça va de pair, hein. Si j'encourage le ministère de la parole, c'est que je reconnais que j'ai besoin d'être enseigné. J'ai besoin d'être enseigné. Nous avons besoin tous d'être enseignés. C'est ce que ce texte dit. Pour mieux servir. C'est le chemin d'une vie. Non, ce n'est pas de la perte de temps quand je vais à l'étude biblique. Alors parfois ça peut être difficile, surtout dans les soirées d'hiver, n'est-ce pas? Parfois, si je me mettre en route, c'est compliqué, mais réfléchissez. Quand il y aura ce mail pour l'étude biblique, réfléchissez à ce texte. Parfois, on va à des études, on va par obéissance, n'est-ce pas? Parce que je me dis, c'est là où le Seigneur va me permettre de grandir. Étude biblique, quand je vais écouter un enseignement, que je me déplace à un groupe de maison, ça va m'aider concrètement, ça aide l'Église, et donc moi-même dans sa tâche. Ça va m'aider, c'est la promesse de Dieu. Reconnaissons donc, je l'ai dit, ceux qui ont cette tâche parmi nous, et ceux qui ont cette tâche parmi vous, c'est-à-dire ceux qui vont vous enseigner par la parole, doivent également, et là je parle à ceux qui vous enseignent. Eh bien oui, je parle ici à ceux qui vous enseignent. Reconnaissez, et ceux qui ont cette tâche parmi vous doivent également comprendre qu'ils ont une grande responsabilité. Ils ont une grande responsabilité. Enseigner le peuple de Dieu est une belle tâche,
mais il faut le faire avec sérieux pour que l'Église grandisse. Avec sérieux. Étudier sérieusement les textes pour que l'Église comprenne de mieux en mieux l'Évangile et se mette de mieux en mieux au service du Christ. Je dois travailler en tant qu'enseignant, mon enseignement suer autour de l'Écriture, me former pour ne pas donner à la communauté sans arrêt du B à bas. Pour ne pas donner à la communauté sans arrêt du B à bas. Les gens ont besoin d'être nourris convenablement. Donc ce n'est pas systématiquement la faute des gens, mais c'est aussi parce qu'on a besoin d'enseignants qui font le taf. Alors que l'Église de Petite Sainte, par l'effort de tous, grandisse dans l'amour du Christ. Amen. Dans la compréhension de sa bonne nouvelle, pour la manifestation de sa gloire dans ce quartier et dans cette ville de Dunkerque et de Petite Sainte, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Prenons un temps. Si vous voulez être en silence, soyez en silence. Si vous voulez prier, priez. On a besoin de l'aide de Dieu pour ça. C'est bien. Donc bon, les annonces maintenant. Envoyez. Alors cette semaine. Bon. Ah oui, Briade de cet après-midi. Avec, on va pas griller Aurélien. Ah bon? Voilà, donc voilà. Alors, à 12h, ouais, c'est ça. Dans un quart d'heure, on passe à table. Ça fait court. Non mais voilà, bon. Mais en saute. Grillade, moment de communion fraternelle. Voilà. Ceux qui peuvent rester, qui restent. Ceux qui n'avaient pas prévu de rester, mais qui ont envie de rester, ben, vous êtes les bienvenus, sans problème. Ensuite, on reprend à 15h avec Aurélien l'intervention, donc focus sur les dons. Ouais, il en a déjà parlé un petit peu, voilà. Voilà, on continue. Alors, groupe de dames, le lieu a changé, donc c'est toujours le lundi à 14h30, mais chez Carmen. Alors, tous ceux qui sont concernés, allez là-bas, Carmen. Ce ne sera pas toujours chez moi. Ah oui, d'accord, ok, bon. Pour ce lundi, c'est chez toi. Ok, ça marche. Alors, tout chez toi. Bon. Oh, voilà, très bien. Alors, mercredi, réunion de prière, bienvenue à tous. Donc, je secoue. Alors, café culte, le petit de 2 jours prochain, comme tous les mois, on se retrouve le matin un petit peu, on boit le café, on discute un petit morceau, et après, on est d'attaque pour vous réussir. Alors, pique-nique randonnée, comme tous les ans. Alors, cette année, c'est le 16 juillet, le dimanche, à Zuidcote, chez Ruth, après le culte. Prenez note, pour ceux qui peuvent y aller, nous on n'y sera pas, parce qu'on ne sera pas là. Donc, alors, les anniversaires. Yves, c'est Barstelan, il est chez lui aujourd'hui, je suppose. Guy Marcel, il est là. Bon anniversaire! T'as 16 ans, je crois. Bon. Il est tout jeune. Okay. Bon, pas d'autres annonces, des choses à Simon. On chantera un chant de... Bon, j'étais venu il y a 2 semaines ou 3 pour vous demander de prier pour moi, pour mes vœux pour Parcoursup. Et je voulais vous remercier, déjà parce que ça a bien avancé. Je suis pas loin de l'acceptation. Il me reste encore 2 petites places à grappiller à Roubaix pour être accepté et une dizaine à Montbéliard dans l'Est. Donc je voulais vous remercier pour les prières que vous avez fait pour moi, et je voulais vous demander de continuer à prier pour que je puisse être accepté.
Bien. Sujet de prière pour l'Église. Hein. Tous nos jeunes sont en recherche pour leur avenir. Pas simple dans notre société. De la prière des parents, des grands-parents, des grands frères. Alors je propose qu'on termine notre culte avec un dernier chant. Il est Seigneur. Et j'ai bien la suite du titre, c'est l'heure est arrivée. Voilà, sur ce beau chant, on va passer un moment de communion fraternelle ensemble. Alors, bonne semaine à tous, bon après-midi.